one desire is to burn for you. Est-ce qu'il y en a qui veulent brûler pour Jésus dans la salle? Wouh! Yes! On brûle. Ouais, on a envie de continuer à jumper. Salut à toi, si tu es avec nous en ligne, bonne année 2024. On se réjouit d'entrer dans cette année ensemble, tous ici présents, toi chez toi, avec les personnes avec qui tu es. Et on démarre le premier dimanche de l'année avec Jésus. On se retrouve autour de lui dans un moment ensemble. C'est cool pour démarrer l'année, non? Ouais, parce que lui, c'est le boss. Il a des bonnes idées, il a des bons projets pour nous. Et je te rappelle la vision qu'on a en tant qu'église locale, ICF Lausanne, et dont j'ai changé un peu la tournure en septembre dernier. Juliette, te rappelles de ce que c'est? Ouais, c'est ça. Multiplier des disciples, hein, c'est assez facile. Il y a 3 mots, ça devrait aller. Je pense que c'est à notre portée. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué là dans le teaser de la conférence ce que Léo il a raconté, il a dit annoncer l'évangile, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseigner tout ce que Jésus a enseigné. En fait, c'est Matthieu 28, c'est cet appel que Jésus nous donne à tous d'être des disciples en premier lieu et puis de faire des disciples. Et je trouvais cool d'avoir cette perspective, peut-être d'avancer avec cette question. Qu'est-ce que ça veut dire encore être un disciple pour moi aujourd'hui ou pour d'autres autour de moi? Parce que finalement, c'est ça le rêve de Dieu pour nous, en fait, pour notre vie. Et puis ça va plus loin que ça et c'est pour ça qu'on a une série entière dédiée à ça ce mois-ci qui s'appelle Dream Like Never Before. Donc, on va rêver comme jamais. Parce que finalement, un disciple, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui rêve les rêves de Dieu. Je dirais même qu'il laisse sa vie être embarquée et dirigée et shapée et formée par les rêves que Dieu a pour nous, les rêves de Jésus pour notre vie. Alors, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt pour aller chercher ça? Ouais, trop beau. Donc, comme tu le sais, cette série est basée sur le livre de Léo Bigger et le livre est dispo en allemand et en anglais, sauf erreur, mais je crois malheureusement pas pour nous encore en français. Mais prendre le premier dimanche de l'année avec Jésus, c'est aussi venir et puis s'aligner avec lui un petit peu, se synchroniser, hein, en d'autres termes, se mettre au diapason. Alors, je t'ai ressorti mon bon vieux diapason, tu vois, il y a le diapason et le coussin. Parce qu'on veut s'aligner à la tonalité de Dieu pour rêver ses rêves à lui, ses rêves divins, tu vois. Alors retiens bien ces 2 petites choses. Hop, sans les mains. Et pour être sûr que tu as bien retenu, on va quand même se calibrer. Là, 440 Hz, tu connais quelqu'un là, comme ça, sans rien? Ah, c'est magnifique, on dirait une secte comme ça. Petite blague. Non, ici, je suis navré, c'est la foi dans toute sa tradition de l'orthodoxie biblique. Alors, on va commencer. Et puis, finalement, notre manière de nous mettre au diapason de Dieu, en tant que croyant, en tant que disciple, c'est la prière aussi. Alors, j'ai envie de te proposer, pour démarrer cette année, de faire une prière à voix haute, si tu le souhaites, qu'on fait ensemble. Et puis, je te guide dans cette prière qui ne sera pas à l'écran, mais tu dois écouter. Alors, ferme les yeux, écoute. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, répète. Sinon, tais-toi. C'est juste une prière pour inviter Dieu dans le fait de vouloir vivre ses rêves. Père Céleste, merci de m'avoir donné la capacité de rêver. Tu me parles au travers de cette capacité. Je te demande de m'aider à mieux comprendre cette partie de l'avenir. Je te donne toutes mes craintes et doutes quant au fait de poursuivre le rêve. Parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Yes. Maintenant, je crois qu'on est prêt. On est prêt à se lancer. Et il y a peut-être aussi cette question, en tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit d'avoir de grands rêves, hein, vraiment, qui vont loin? Comment est-ce que je sais que mon rêve vient de Dieu? Ça, c'est aussi une autre question qui est peut-être importante dans tout ça. Et puis, est-ce que j'ai besoin d'un rêve pour ma vie, je veux dire, ou pas? Et peut-être que toi, tu te dis aujourd'hui que tu n'es pas fait
pour de grandes choses, c'est pour les autres, mais pas pour toi, et que tu n'accompliras jamais quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à commencer à entrer dans une autre logique, à penser différemment. Commence tout simplement à rêver avec Dieu et ce qu'il a pour toi, parce qu'il a un bon plan, un bon projet, et qui est vraiment merveilleux finalement. Et donc dans cette histoire, dans la série de ce mois-ci, on va parler de l'histoire de Joseph. Alors il y en a peut-être qui connaissent cette histoire célèbre dans la Bible. Donc Joseph, c'est une des figures les plus importantes de l'Ancien Testament, hein. On trouve ça même dans le premier livre de la Bible. Et puis, c'est le gars, il a vraiment un dévouement sans faille envers Dieu. Vraiment, c'est un gars qui est fidèle toute sa vie, c'est impressionnant. Pour voir ses rêves se réaliser malgré de nombreux obstacles, de nombreux défis. Et cette histoire de Joseph, elle nous rappelle que le chemin pour atteindre les rêves de Dieu pour notre vie n'est pas forcément facile, hein. Il est même semé d'embûches. Mais en regardant à la vie de Joseph, on va aussi s'encourager à persévérer et à reconnaître quels sont ces rêves que Dieu nous donne pour les poursuivre et pour s'y accrocher. Vivre la vie avec Dieu, c'est une grande aventure merveilleuse. Et puis la réalité, c'est qu'il a un plan unique pour chacun d'entre nous. Et puis une mission qui demande qu'à aller être découverte. Et je crois que même si ça fait un moment qu'on chemine dans la foi, on n'a pas fini d'aller découvrir ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a des éléments qui nous ont si manqué dans le passé qu'on peut aller chercher aujourd'hui. Et quand on va à la recherche de ce rêve, ça peut aussi nous donner un épanouissement nouveau. Ça peut nous donner de la joie et du sens à notre vie finalement. En fait, Jésus est venu sur terre pour rouvrir le chemin avec Dieu le Père. Et il a payé le prix ultime par amour pour nous, pas pour qu'on ait une vie un petit peu en demi-teinte comme ça, moyenne, mais il a fait ça pour une vie abondante avec lui, une vie pleine de bénédictions et d'aventures. Tu lis ça dans Ephésiens 3, 20-21, qui dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Yes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux aborder tes rêves avec foi et avec enthousiasme. Hein, puis c'est intéressant, il dit pour toutes les générations. Des fois, il y a un enjeu que nous, on vive le rêve que Dieu nous a donné pour que les prochaines générations vivent le leur, hein. Donc, c'est vraiment important. Et j'ai une petite phrase spéciale de Léo Bigger. Il est fort pour ce genre de phrase. Vous verrez bien son style. C'est « Les rêves extraordinaires se réalisent quand des gens ordinaires sont prêts à oser faire des choses extraordinaires. » Pourquoi ? Parce que Dieu cherche des personnes ordinaires, comme toi et moi, qui croient en un Dieu extraordinaire. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si on devait prendre une autre citation, cette fois-ci de Jorge Bucay, qui est un auteur et psychiatre argentin, que je ne connais pas, mais j'aime bien la phrase qu'il a dite, c'est « Si tes rêves ne t'effrayent pas, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Alors ça nous challenge un petit peu dès le début, et donc je vous propose sans plus attendre de se lancer ensemble dans un bout de l'histoire de Joseph. On ne va pas voir l'histoire en entier, parce qu'elle est sur 13 chapitres, mais juste commencer par le début. Et finalement, la naissance du rêve que Dieu donne à Joseph pour sa vie. On est donc dans Genèse 37, les versets 5 à 11. Petite mise en situation du contexte avant. Donc, Joseph, c'est le fils de Jacob, hein, qui est le père de 12 enfants. Et Joseph, c'est le préféré de Jacob. Et en fait, ses autres frères, franchement, ils sont pas cool, quoi. Vraiment... ils ont des comportements assez mauvais, quoi. Et on le voit, hein, tout le long de l'histoire, certains plus que d'autres, mais voilà, c'est un peu le point de départ. Et ils n'aiment pas Joseph parce que lui, c'est le préféré en fait du père. Puis Joseph, dans sa grande sagesse, il décide d'aller raconter tous les trucs pourris que font ses frères à son père Jacob. Forcément, ça fait que amplifier la haine qu'ils ont envers Joseph. Alors tu vas très vite voir ça dans l'histoire. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs à lier des gerbes.
Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua. Il lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Alors ça commence bien, hein, cette histoire de rêve avec Joseph qui, en toute innocence, il parle ouvertement de ce qu'il a reçu et probablement qu'il ne se pose pas tellement la question de comment ce qu'il dit pourrait être reçu aussi. Mais c'est intéressant parce que ses frères, on sait qu'ils sont pas recommandables, leur réaction, elle est peut-être pas fiable, mais même Jacob, finalement, son propre père, il le remballe. Alors là, ce qui s'est peut-être produit dans ce moment, c'est ce que Dave Ramsey appelle le powdered butt syndrome, donc le syndrome des fesses poudrées. Hein, parce que je pense que quand ton enfant, que tu as changé toute ta vie en tant que nouveau-né, tu lui as poudré les fesses, et il vient et il te dit son rêve de ouf de Dieu, le fait que ça vient de lui, ça peut rendre le truc difficile à recevoir. Parce qu'en l'occurrence, c'est quand même un rêve que Dieu a donné à Joseph. Et là, Jacob, pour lui, c'est pas possible. C'est toi l'enfant, poète, à ta place. Pauvre Joseph. Et je ne sais pas comment toi, tu es en lien avec cette question de l'appel dans ta vie. Et peut-être si tu crois avoir un rêve que Dieu t'a donné, est-ce que tu es du style de Joseph et t'en parles un peu ouvertement, ou peut-être au début, tu as fait ça, puis peut-être après moins. Ou peut-être que certains sont plus comme les frères de Joseph. Et eux, au lieu de se poser la question de quel était le rêve de Dieu pour leur vie, ils sont juste énervés avec celui de Joseph. Hein, et le texte dit qu'ils ont eu de la jalousie. Ça, c'est dommage, parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence dans le royaume de Dieu. Et s'ils avaient cherché Dieu, il y aurait eu un rêve pour chacun d'eux aussi. Il y en avait peut-être un. Si on y réfléchit, c'est intéressant. Peut-être des fois, on veut être à la place de quelqu'un d'autre, dans l'église ou dans la vie ou quelque chose, mais en fait, il n'y a pas deux places qui sont la même. On ne peut pas tous être dans les mêmes rôles. Et en fait, Dieu, c'est ça, la beauté de la vie avec Dieu, c'est qu'il a un appel custom, quoi, pour chaque personne. Et on a tous des rêves qui sont complémentaires les uns avec les autres. En fait, c'est ça la beauté du corps du Christ, hein, qu'on voit dans le Nouveau Testament. Du coup, on peut être inspiré par quelqu'un parce que peut-être qu'il a un appel similaire ou qui nous aide, nous, à entrer dans notre appel, mais on veut toujours éviter la jalousie et la comparaison parce que finalement, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et moi, personnellement, en lien avec la question de l'appel, j'étais assez du style de Joseph, quoi. Un peu couillon. Naïf, avec une bonne intention de base, mais peut-être pas le plus fin. Alors voilà, je parle facilement dans la vie, peut-être vous le savez, peut-être un peu trop des fois. Et je le faisais volontiers avec mes rêves. Et j'avais plusieurs rêves en lien avec la foi, dont le principal qui était de devenir pasteur. Mais avec ça, il y avait aussi... il y avait un rêve dans la musique qui s'est un petit peu transformé en route. Puis il y avait ce rêve de voir des milliers de vies transformées, de voir des milliers de personnes se convertir et se tourner vers Jésus. Et puis porter beaucoup de fruits pour lui. Hein, ça se traduisait par l'idée d'un stade entier rempli pour la gloire de Jésus. Hein. Et ce chemin de ce qui, je pense, était mon appel de devenir pasteur, ça a été long et ça a été difficile. Et quand j'ai commencé, voilà, dans toute mon innocence, tu es là, tu as ton rêve, puis tu te dis, voilà comment ça va se passer, etc. Et puis tu avances un petit peu, et puis tout à coup, en fait, il y a ton attente qui vient être confrontée à la réalité. Tu as déjà vu ça? Tu as peut-être déjà vu des vidéos sur le net ou des images un peu en lien avec ça? Alors, je t'ai préparé une petite, 2-3 illustrations, parce que je crois que ça va nous aider quand même. Donc, tu as expectation, hein, ton attente, qui est là, le but, le chemin, voilà. Et puis, la réalité,
Forcément, il y a des tempêtes, des feux, des ouragans, plein de trucs. C'est marrant, on n'avait pas vu ça à la base dans le truc. Voilà, ou ça peut être un petit peu comme ça, tu vois, le rêve de super-héros, Spider-Man, Batman, dans la réalité. J'aime bien, ils sont beaux ces gars, quoi. Fine équipe. Ou encore, c'est vraiment les gars, à 2 heures du mat, après une soirée alcoolisée, oui. Quand, voilà, quand tu pars en concours pour remporter la coupe et finalement tu finis la tête dans le sable. Tiens, pas mal ce grain. Je crois que je vais me rabattre sur ce grain et rester là toute ma vie. Ou encore, le dernier, c'est mon préféré. ça, ça nous dit tout sur voilà, cette tension qu'on rencontre en lien avec les rêves que Dieu met dans nos vies. Et Joseph, il vit exactement ça. Et peut-être toi, comme Joseph, tu as démarré avec un rêve, tu es parti en force, puis tu en as aussi peut-être parlé avec indélicatesse, et puis après tu t'es retrouvé au fond d'un trou, balancé par tes frères, ou en prison du Pharaon, comme Joseph a vu ça se passer. Et sans plus aucun espoir de voir le rêve se réaliser à ce moment-là. Enfin, le rêve, il est mort, quoi. Il est distant à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'il faut persévérer même dans l'impossible en lien avec les rêves. Parce que c'est un processus. Et un processus qui peut prendre une vie entière, s'accomplir, puis c'est un peu schématique, mais ça donne à peu près ça. Tu as le rêve qui arrive, divin, on le croit. On va peut-être creuser un peu plus cette question après, comment on sait que le rêve est de Dieu. Ensuite, tu as le chemin aussi que tu crois que ça va prendre, puis tout à coup, ça déraille. C'est garanti, quasiment. Et puis, ensuite, il y a ce moment où le rêve, il meurt, quoi. Et parce qu'en fait, c'est juste plus possible dans les conditions actuelles. Il n'y a plus d'espoir, ou des fois, le rêve se redessine différemment. Et puis, avec la persévérance, il y a le retour de l'espoir, il y a une porte qui s'ouvre. Et finalement, la réalisation, comme on verra que ce sera le cas dans l'histoire de Joseph, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas par nos propres forces. Et Dieu réalise le rêve par ses miracles. Souvent, ça ressemble un peu à autre chose, probablement, que ce qu'on s'était imaginé. Et en même temps, on voit que c'était la main de Dieu, que c'était le rêve divin, que lui, il savait finalement dès le début comment ça se produirait. Et tout ça, en fait, ça nous rend vraiment humbles, finalement. Parce que quand on se rend compte que Dieu, il peut faire des grandes choses au travers d'un pauvre type comme moi, enfin, je veux dire, c'est quand même phénoménal. Et de faire ça publiquement, ça fait pousser l'humilité, finalement. Et c'est ce qu'il a fait pour Joseph, c'est ce qu'il a fait pour moi, je crois que c'est ce qu'il fait aussi pour toi, dans ta vie. Et je peux dire que c'est ce qu'il a fait pour moi, puisque aujourd'hui, ce rêve que j'avais, c'est vraiment le truc, un des gros morceaux de ma vie où je peux dire, j'avais ce rêve que Dieu m'a donné de devenir pasteur. Et aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que ça s'est fait comme je l'imaginais? Pas du tout. Est-ce que je vis ça aujourd'hui dans les conditions que j'imaginais? Non plus. Est-ce que je suis heureux et ravi d'être en train de marcher dans l'appel que Dieu a mis sur ma vie? Absolument. Et j'échangerais ça pour rien au monde. Mais ce rêve, je crois que c'était une étape, et il y a ce rêve de voir beaucoup de vies transformées, de voir beaucoup de fruits, de voir des milliers de personnes se tourner vers Dieu et confesser Jésus-Christ et devenir un disciple à sa suite. Eh ben, ce rêve, j'ai déjà commencé à le voir, mais je peux dire que je suis vraiment encore bien en chemin par rapport à ça. Et je pense que c'est ce rêve-là qui va m'animer en fait pour le restant de ma vie sur cette terre finalement. Et c'est cool, quoi. J'ai le temps pour ça, je suis là pour ça, sur cette terre, voir des vies touchées par Jésus. Et je crois que ça va se réaliser parce que c'est ce que Jésus nous promet aussi à tous qui sommes des disciples à sa suite. Dans Jean 15, verset 16, tu lis « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Waouh! C'est là qu'on voit le plus de prières exaucées. C'est quand on est en route dans la mission de notre Père, on est en train de faire ce qu'il nous a demandé, là où il nous a établis, et de porter du fruit avec lui. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je trouve que c'est quand même important, sur ce premier message de cette série,
d'aller au bout de cette question. Comment on sait que le rêve vient de Dieu quand même? Parce que si on se lance, si on s'engage plein pot dans un rêve, tout ça pour s'apercevoir, après avoir beaucoup investi, que c'était pas tout à fait ça le rêve de Dieu, ou bien que c'était un rêve égoïste, personnel finalement, alors on va avoir beaucoup de regrets, on aimerait éviter ça. Et pour ça, je te propose aujourd'hui 6 questions pour un peu éprouver la question de ton rêve. Est-ce qu'il vient de Dieu ou pas? Et tu peux les prendre avec toi pour l'avenir et puis juste accompagner toujours cette question. Donc, ding. Ah. Voilà. Pardon. Je suis un peu nul avec le diapason. Je vais essayer de faire mieux. Ouais. Là. On a réussi. Le La 440. Prendre ces 6 questions, c'est aussi faire ça. C'est vraiment se calibrer avec Dieu. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire toujours des ajustements. Et dans ce processus, je t'invite et je t'encourage à chercher le cœur de Dieu, parce que Dieu est relationnel, c'est au travers de la relation avec lui que tu vas pouvoir aussi répondre à ces questions et comprendre son plan et son projet. Et c'est dans un dialogue ouvert avec lui que ça se passe. Et puis, faire ça, c'est quand même hyper important, aussi spécialement quand le chemin devient difficile. Tu vois, la deuxième image qu'on a eue, entre quand il y avait la tempête, l'incendie, tout ça, si tu n'es pas sûr dans ce moment de ce que Dieu t'a demandé, bah là, tu te décourages facilement. Tu peux lâcher ton rêve à ce moment-là si tu n'es pas sûr qu'il est divin. C'est pour ça qu'on veut aller au bout de cette question. Et la question numéro 1, elle est simple, mais elle est puissante. C'est: est-ce que ton rêve te fait ressembler plus à Jésus, hein? Où est-ce qu'il t'emmène, ce rêve? Pourquoi est-ce qu'il est important, hein? Quelle est sa raison d'être principale? Qui c'est qui va le plus bénéficier de ton rêve? Tout ça, c'est des questions subsidiaires qui aident à répondre à la première. Ou encore une autre manière de la poser qui est hyper cool, c'est: Jésus rêverait-il aussi ton rêve? Tu vois, si mon rêve, c'est d'avoir une collection de bagues de grande valeur, pas que c'est mal en soi, mais c'est quoi le but divin là derrière? Est-ce que Jésus rêverait ce rêve? En fait, tous les rêves ne valent pas du tout la peine d'être réalisés. Et il y a certains grands rêves qui sont juste en fait des projets égoïstes de personnes qui sont douées pour réaliser des choses, hein. Malheureusement, ça arrive comme ça dans la vie. Et souvent, c'est des personnes qui sont organisées, planificatrices, qui font se réaliser des choses, mais finalement qui sont les principaux bénéficiaires de leur projet. Et c'est des personnes qui sont plutôt au service d'elles-mêmes, et puis qui veulent la récompense et la reconnaissance, et puis mettre leurs propres besoins au-dessus de ceux des autres. Pour ces personnes-là, tout ce qui est moral, éthique, les valeurs, ben, c'est relatif. C'est des gens qui vont instrumentaliser les autres ou un groupe pour un but finalement personnel. S'il y a un truc qui t'a touché là-dedans quand je parle de ces personnes, c'est aussi normal, hein, parce qu'en fait, on a tous besoin de travailler nos motivations. Il y a un petit peu de ce planificateur égoïste qui est chez chacun d'entre nous, malheureusement. Mais nous, ce qu'on veut être, et je crois que ce que Dieu nous appelle à être, c'est les vrais visionnaires. Est-ce qu'il y a des visionnaires dans la salle? Ouais. Vous êtes prudents, hein. C'est sage. Les vrais visionnaires, c'est des serviteurs qui s'intéressent au bien des autres autour d'eux. Et leur attitude, elle dit beaucoup comment en fait ça va bénéficier aux autres. C'est ça la question qui se pose. C'est des gens qui veulent donner au lieu de prendre. Et c'est des gens qui ont de l'enthousiasme pour inspirer les autres à se dépasser eux-mêmes et puis à entrer dans leurs rêves divins finalement. À atteindre des grandes choses avec Dieu. Et leurs actions, elles sont basées sur des standards éthiques et moraux et des valeurs. Et en fait, les rêveurs divins, ils font avancer le monde. Tandis que les planificateurs égoïstes, ils le rendent creux.
Donc être comme Jésus, c'est un gros rapport avec le fait d'avoir une attitude de service. Et je vais dire une attitude de service parce que une attitude de service, c'est encore différent que le service même. On peut servir avec une attitude pourrie et on veut aller comme Jésus dans le Nouveau Testament, au fond de ce qui est derrière ce qu'on fait, pas juste ce qu'on fait. Alors qui c'est qui va bénéficier de ton rêve ? Est-ce que tu as déjà entendu la célèbre citation de J.F. Kennedy, ancien président des États-Unis ? Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. C'est classique, c'est cliché, mais c'est vrai et c'est puissant finalement. Quelque chose de très pertinent là-dedans. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que mon rêve m'aide à ressembler plus à Jésus ? La deuxième, c'est est-ce que ton rêve correspond en termes de timing et de contenu ? Tu vois, si ton rêve, c'est devenir le plus jeune joueur de basket chrétien pour évangéliser l'équipe dans la NBA, mais que tu as 62 ans, voilà, il y a un petit hic. Et tout ce que j'ai envie de te dire en lien avec ça, c'est que Jésus, il arrive jamais trop tard et jamais trop tôt dans tes plans, dans tes rêves. Nous, des fois, on peut un peu crisper certains trucs. Lui, il n'est jamais en retard. Question 3, qui est hyper importante finalement, c'est est-ce que ton rêve est en accord avec la Bible, tout simplement ? Parce qu'en fait, Dieu ne te donnera jamais un rêve qui contredit la Bible et son message. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu, c'est quelque chose d'assez fort. Tu as peut-être déjà entendu Jésus, quand il est venu, on dit qu'il est la parole qui s'est faite chair, donc c'est la parole incarnée. La Bible, c'est ce qu'on appelle la parole inscripturée. Dieu a mis sa parole par écrit et nous l'a laissée, nous l'a donnée, et nous l'a compilée. Aujourd'hui, on l'a sous la forme de la Bible. Et Dieu, il ne revient pas sur les commandements qu'il a donnés, le lifestyle de disciple auquel il nous appelle, en lien avec son message. Donc si on enfreint ces choses pour atteindre et accomplir nos rêves, ça va nous retomber dessus. Luc 21, 33, il dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Donc on a intérêt à aller creuser cette parole, la Bible, pour savoir si nos rêves sont alignés ou pas. Et la quatrième question, c'est est-ce que d'autres personnes soutiennent mon rêve ? Des fois, il y en a qui se lancent tout seuls, sans l'avis d'amis ou de personnes qui sont de mon conseil. Et puis, ils se retrouvent un petit peu comme le cow-boy Marlboro, tu sais. Il est là, comme ça, tout seul, puis il demande l'avis de son cheval, qui est toujours d'accord avec lui, c'est étonnant. Et puis, finalement, il est là, il est enfumé dans sa propre fumée. Il voit plus ce qu'il y a autour de lui, puis il s'intoxique comme ça. C'est un peu ce qui nous arrive si on y va trop en solo, quoi. On trouvera aussi peut-être toujours des personnes qui sont d'accord et qui soutiennent nos projets, mais finalement qui ne se posent pas les bonnes questions ou qui ne nous aident pas à nous les poser. Et des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu critique face à nos propres projets, nos plans, quelqu'un qui est bienveillant et qui a aussi une sagesse divine qui veut notre meilleur pour tester ça. Et personnellement, j'ai décidé de ne pas suivre le chemin du cow-boy solitaire. Et puis en l'occurrence aussi de toujours vivre les rêves de Dieu pour ma vie avec Elodie, mon épouse, parce que finalement, on est une dream team à 3, Elodie, moi et Jésus. Et puis avec d'autres gens aussi autour de moi pour m'accompagner, me conseiller, me guider, me challenger. Alors est-ce que tu as des personnes dans ta vie autour de toi qui croient en toi, qui veulent ton meilleur, et puis des personnes de qui tu écoutes la vie? La cinquième question, c'est est-ce que ton rêve correspond à tes dons? Donc, Dieu, quand il a lancé Moïse, il lui a aussi donné un don de leadership pour sa mission. David, lui, dans sa jeunesse, il aimait chanter des chants de louange à Dieu. Et plus tard, il a écrit des psaumes, finalement, des merveilleux psaumes qu'on lit et qu'on chante aujourd'hui. Et là où Dieu t'appelle, il t'équipe aussi. Mais des fois, on peut aussi être aveuglé par l'instant présent et ce qui nous manque. Et je crois que c'est important de se rappeler aussi le potentiel que Dieu a mis pour nous. Que peut-être qu'on n'a pas tout en main aujourd'hui pour vivre le plan qu'il a pour nous, mais qu'en chemin, il va nous équiper, il va nous donner tout ce dont on a besoin pour ça. Si ça, c'est ton problème, réfléchis à cette question.
Et enfin, la sixième, c'est est-ce que tu es en paix avec Dieu en lien avec ton rêve? Est-ce que tu es en paix avec Dieu en lien avec ton rêve? Je la formule un peu différemment parce que finalement, quand Dieu appelle Moïse, Moïse, il n'est pas trop en paix avec le rêve. Il est comme non, je veux pas, ça me saoule. Mais la paix qu'on trouve en lien avec nos rêves, c'est quand on s'aligne avec Dieu. Et finalement, il s'aligne avec Dieu et sa volonté pour sa vie. Et là, il y a une paix qui est énorme, qui vient dans ce moment. Alors, est-ce que ta confiance en Dieu est forte et en bonne santé? Tu peux éprouver ton rêve à l'aide de ces 6 questions. Mais on va finir maintenant avec un temps qu'on ouvre pour que tu puisses avoir ce dialogue avec Dieu, puisque c'est au travers de ça que qu'il va mettre les choses en mouvement dans ta vie, autour de toi, et te mettre en action peut-être d'une manière nouvelle. Et pour ça, j'ai une petite prière que je te propose, que je vais faire une fois au début de ce moment, et si tu as envie, tu peux la faire. Il y a aussi Volker et Monique qui sont dispo. Si tu as besoin d'un petit coup de boost de prière, peut-être tu as juste envie de ne pas vivre ça tout seul, vas-y, ils seront ravis de prier aussi pour toi en lien avec cette question. Et puis, on a la Sainte Seine ici, qui, tu le sais bien, représente le corps de Jésus-Christ, brisé pour nous à la croix, son sang qui a coulé et qui veut dire qu'il a ouvert une voie complète vers le Dieu de l'univers pour qu'il puisse réaliser ses rêves au travers de nous et que nous, on puisse vivre le sien. Alors, on va commencer avec la prière et après, tu vas sans autre prendre la Sainte Seine, va chercher la prière auprès de Monique et Volker. Ça va faire du bien. Donc, tu peux aussi suivre et prier cette prière en même temps à l'écran si tu veux, ou juste l'écouter, fais comme tu le sens. Père Céleste, merci que je peux entendre ta voix clairement. Je sais que tu as un plan pour ma vie et mon cœur est rempli de confiance en toi. Je te donne ma pleine attention parce que tu as le dernier mot. Je crois fermement que tu parles, que tu mets les choses en mouvement et que tu es efficace en moi et au travers de moi. Je fixe mes yeux sur toi, mon Dieu, et je reçois ta vision pour ma vie. S'il te plaît, examine mon cœur et guide-moi sur le bon chemin. Merci de m'aider à comprendre mon rêve aussi. Merci de m'aider à persévérer et continuer, même si ça prend plus de temps que je ne l'imaginais. Tu as un merveilleux but pour ma vie. Je dépose tout à tes pieds et déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Tu fais des miracles en moi et je te remercie pour ça de tout mon cœur. Amen. Dieu est là et il a envie de te parler, alors va à sa rencontre.